Salut à tous et bienvenue sur Escape the Gourbix. Alors, cette chaîne à la base devait parler essentiellement d'astrologie uranienne et de montrer pourquoi depuis quelques années j'ai de plus en plus de preuves qu'on vit dans une matrice où tout est déjà prévu à l'avance, où on a tous en fait un scénario de vie qui est vraiment parfois bien foireux, bien compliqué, bien difficile à vivre. Euh, mais là, je pense que je vais faire au final un mix entre une chaîne de réflexion sur ce qu'on vit en 2025 en tant qu'être humain. Donc là, ça va être tous les aspects de la vie, hein. Je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse et j'espère que ça peut intéresser d'autres personnes d'avoir mon point de vue sur ce qu'on vit tous là. Je suis une personne qui s'intéresse à peu près à tous les aspects de l'être humain. Donc ça serait très large, hein, je pense clairement. Mais je vais quand même parler aussi un peu d'astrologie uranienne parce que au final, c'est quelque chose qui m'accompagne, pas forcément au quotidien, mais qui m'accompagne quand même souvent. Enfin, disons que les recherches que je fais, bon, je fais des recherches très éparses, hein, c'est-à-dire que je vais passer quelques heures dans le mois à regarder comment tout ça prend forme. Mais en gros, là, moi, mon discours, c'est plutôt d'essayer de comprendre un peu mieux, enfin d'extérioriser ce qu'on vit tous là, parce que en fait, j'ai un petit peu peur de sombrer dans la folie, en fait, pour être très franche avec vous. Je pense que, en fait, on est tellement dans un point de bascule là, au niveau de toutes les transformations de la société, que je pense que c'est utile pour moi de partager ce que je ressens et peut-être que ça fera écho chez vous et que on pourra créer un dialogue autour de ça et peut-être juste faire en sorte de mieux vivre toutes les transitions qu'on vit en ce moment. Euh, donc, pour faire court, moi, j'ai eu un passage sur tout ce qui est New Age, recherche de vérité, recherche spirituelle de ce que c'est que la vie, que de pourquoi on est là, d'où on vient, etc. Donc, en gros, moi, je me sens très proche de la créatrice Les Clés du discernement. Je sais pas si vous connaissez, mais sinon je vous recommande vraiment d'aller voir sa chaîne. Et d'ailleurs, en fait, là j'ai envie de rebondir un peu sur tout ce qu'elle a produit comme contenu, parce qu'elle a vraiment produit un contenu de très bonne qualité, enfin de très grande qualité, avec beaucoup de profondeur dans sa réflexion. Et franchement, je pense que on peut dire que cette femme-là, moi, m'a changé la vie. Et d'ailleurs, il faudrait que je la contacte un jour pour vraiment bah, lui raconter quoi, enfin à quel point ça a été quand même très important pour moi d'écouter tout ce qu'elle avait à dire. Et puis bah en gros là je pense que elle a terminé un peu sa mission quoi. Enfin c'est pas vraiment une mission mais en gros je pense elle a dit l'essentiel de ce qu'elle voulait dire et peut-être qu'elle a d'autres choses à faire de sa vie et c'est tout à fait compréhensible quoi. Mais du coup moi là je pense que j'ai envie de entre guillemets reprendre le flambeau enfin parce que je me sens tellement proche de tout ce que elle pense et en fait plus j'avance dans la vie plus je vois la confirmation dans la réalité de ce que je vis de tous ces discours, c'est-à-dire que au début forcément je me disais ouais, alors elle est peut-être un peu aigrie par la vie parce qu'elle a vraiment une vie difficile et tout ça. Et au final, plus ça va et plus je vois à la fois chez moi et dans mon entourage que tout se confirme, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a une lucidité et qui a une clairvoyance sur la nature humaine, sur les systèmes humains qui est vraiment assez incroyable. Tout ça pour dire que là, cette chaîne, c'est vraiment un exutoire, c'est vraiment partager ce que je pense, ce qui est
Ce qui est impossible aussi de dire finalement dans la vie de tous les jours, parce que on est tellement censuré à plein de niveaux que c'est difficile, quoi. Et donc en gros, bon là, j'ai pas du tout construit cette vidéo, donc c'est un peu n'importe quoi. Enfin, ça part dans tous les sens. Mais en gros, moi, j'ai à la fois un côté très scientifique, c'est-à-dire que j'aime comprendre la réalité à travers des études statistiques, à travers des études scientifiques, à travers voilà des choses très concrètes, quoi. C'est-à-dire des trucs qui sont totalement comment dire, mainstream, enfin qu'on peut voir dans les médias, qui sont acceptés, quoi, dans la société, qui sont approuvés, pourrait-on dire même. Et en même temps, j'ai un autre côté qui est très spirituel, mystique, d'essayer de comprendre en fait quelle est peut-être la nature de notre réalité qui est cachée, en fait, cette nature de réalité qu'on n'arrive pas à saisir. Et en fait, le milieu du New Age, c'est absolument tout et n'importe quoi, hein. Il y a vraiment à boire et à manger, hein, mais du coup, moi, j'ai quand même appris des choses. Enfin, j'ai quand même compris des choses sur moi, sur pourquoi, en fait, j'ai des fois des sensations vraiment de dissociation du réel, et j'ai carrément des sensations de me dire mais en fait c'est trop bizarre, quoi, d'avoir un seul point de vue subjectif sur les choses. Des fois vraiment j'ai la sensation qu'il y a un truc qui est pas normal. Et je sais pas, et en fait il y a plein de moments dans ma vie où j'ai des moments de semi-dissociation de la réalité, quoi, où je me dis mais c'est pas possible, en fait c'est un film. Et carrément des fois j'ai l'impression que mes yeux sont une caméra, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être autre chose vraiment que ce regard, quoi. Que cette pensée liée à ce regard, liée à tous mes sens aussi, quoi. Bref, tout ça pour dire que finalement, je pense qu'il y a quand même un délire du type Matrix. C'est clair qu'il y a un truc dans ce genre-là. Et quand on étudie l'astrologie uranienne, particulièrement, on voit ce délire Matrix se défiler sous nos yeux, hein. C'est-à-dire que, en fait, l'astrologie, comme on en entend parler partout, c'est de la merde. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment très 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 vague. C'est pas du tout quelque chose de précis, quoi. Enfin, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et vous allez pas avoir un scénario de vie avec l'astrologie tropicale ou même avec l'astrologie védique. Ça reste très large. C'est intéressant quand même, mais c'est très très large et c'est très vague, en fait. Donc, en fait, pour quelqu'un qui n'y croit pas, l'argument de dire mais c'est tellement vague que ça peut dire tout et n'importe quoi, il est totalement valide, hein. C'est-à-dire que moi je comprends totalement les gens qui se disent mais what the fuck, quoi. Enfin, les astrologues qui font des prédictions, enfin tu sais, qui font 15 prédictions, et sur les 15 prédictions il y en a 2 qui se réalisent, et du coup elles se disent ah c'est trop bien, du coup l'astrologie fonctionne. Bah non, ça s'appelle juste le hasard, en fait. Mais par contre, pour tout ce qui est du coup l'astrologie uranienne, en fait, moi, ça a été un déclic, quoi. C'est là que j'ai compris que, oui, alors là, on a vraiment des preuves, enfin, moi, j'ai des preuves tangibles il y a un scénario de vie qui se déroule, et on n'échappe pas à ce scénario de vie, c'est-à-dire que tout est engrammé, tout est préparé à l'avance pour nous, quoi, pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce scénario-là se déroule à partir du moment où on est, et c'est même pas à la minute près, c'est à la seconde près que ce scénario se déroule. C'est-à-dire que c'est un scénario extrêmement précis qui varie vraiment. C'est pas à la minute que ça varie, c'est au dixième de minute que ça varie globalement. Donc c'est un scénario de vie qui se déroule, et moi j'ai étudié le mien et j'ai vu tous les événements de vie. Et puis en fait c'est dramatique parce que on voit tous les moments de souffrance, tous les moments en plus où on culpabilise parce que forcément quand on est jeune on fait des conneries et tout, et en fait de voir que c'était quelque chose d'enregistré, que c'était quelque chose qui allait forcément se dérouler, en fait d'un certain côté ça fait mal, mais d'un autre côté ça libère tellement, quoi. C'est un truc de dingue. Et
Là, je suis émue un peu. Et en tout cas, enfin, c'est c'est vraiment très intéressant, quoi. Et là, en plus, récemment, ce qui s'est passé, c'est que je commence à comprendre vraiment un peu comment prévoir ce qui peut arriver. Et là, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a eu un drame dans sa vie. Et je l'avais vu, enfin, c'est-à-dire que j'avais regardé sa révolution solaire et j'avais vu le truc en question. Alors, le truc, c'est qu'après, euh, les figures que vous allez avoir en astrologie uranienne, elles sont beaucoup plus précises que l'astrologie tropicale, mais par contre, ça reste des symboles qui peuvent prendre différents aspects. Mais je voyais en tout cas qu'il y avait un truc difficile, soit au niveau du couple, soit au niveau familial, et ça n'a pas loupé. Et c'est là que je me suis dit, non mais, en fait, non seulement tu vois le truc se dérouler au passé, et puis au niveau de l'avenir, en fait, tu vois, enfin, c'était le seul truc que j'avais vu, et ça s'est déroulé. Donc c'est chaud. C'est vraiment chaud. En fait, même moi, je suis encore choquée par le fait de voir tout ça, quoi. Alors évidemment, le logiciel que j'utilise, c'est le logiciel de Kevin Meunier, hein, qui est à peu près le seul astrologue uranien français, hein, avec une autre, mais bon, elle publie pas forcément du contenu très régulièrement, je crois. Enfin, je sais plus. En tout cas, je la suis plus depuis longtemps. Mais Kevin Meunier, c'est celui qui produit le plus de recherches sur l'astrologie uranienne. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Par exemple, en fait, pour ce qui est de faire de la prédiction avec l'astrologie uranienne, en fait, le truc, c'est que on peut voir des figures qui sont quand même très chargées en énergie négative, et où tu es presque sûr à 90% que ça va être négatif. Alors, faire de la prévision pour dire aux gens ou pour soi-même que ce qui va arriver, ça va être bien pourri, je pense que c'est pas fou, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'arrête la prévision pour les gens que je connais et pour moi-même, hein. C'est-à-dire que je ne veux pas savoir, quoi. Euh, Parfois, je regarde vite fait, en sachant très bien que, en regardant vite fait, je suis jamais sûre de rien. Et voilà, mais en fait, faire des recherches vraiment approfondies, en se disant, si je vois ça et que c'est cette configuration, c'est quasiment sûr qu'il va se passer un truc très badant. Je pense que là, faut s'accrocher quand même pour vivre comme ça. Et en fait, Kevin, il explique, je crois, c'était dans un bouquin, ou je sais plus, je crois que c'était dans une de ses vidéos, dans une de ses formations, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, Kevin explique que lui, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il regarde ce qui risque de lui arriver. Et donc, à partir des prédictions des prédictions qu'il fait sur son thème, il met tout en œuvre pour faire en sorte que la tournure de la figure qui va se mettre en place soit la moins chaotique possible, quoi. Mais moi, je peux pas vivre comme ça, hein. Et puis, je pense que la plupart des gens sont pas du tout capables de vivre comme ça, en se disant, alors, j'ai un truc ultra badant qui est vraiment sur le point de se dérouler, et il faut que je l'évite, donc il faut que j'essaye de faire en sorte que ça soit quelque chose de plus acceptable. Par exemple, on va prendre la figure Uranus-Hadès. Alors, Uranus-Hadès, vous pouvez être sûr que si vous avez un truc vraiment, une figure très marquée en double figure, et surtout dans la révolution solaire, là, vous pouvez être sûr que ça va être dramatique. En fait, c'est clairement accident gravissime, ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire, il vous tombe un truc sur la gueule, horrible. Parce que Uranus, c'est la soudaineté, et Hadès, c'est l'horreur, quoi. Enfin, c'est les trucs vraiment affreux. Globalement. Après, ça peut être autre chose. Mais tout ça pour dire que, voilà, par exemple, si vous avez Uranus-Hadès, vous allez être pas bien du tout, quoi. Et
bah, par exemple, il y a quand même une signification de Urania Sadhas qui peut être plus acceptable, qui est en fait de s'intéresser aux technologies qui ont un rapport avec tout ce qui est occulte, avec tout ce qui est caché, avec tout ce qui est ouais, tout ce qui est un peu sombre, tout ce qui est un peu lié à la maladie, ce genre de trucs. Donc en fait, ça peut quand même avoir un aspect à peu près acceptable et qui n'est pas dramatique, mais par contre, enfin, je pense que dans 80%, 90% des cas, c'est pas du tout ça. C'est des accidents, c'est des trucs vraiment hardcore, quoi. Donc voilà, là j'ai parlé pas mal d'astrologie uranienne, mais parce que ça reste quand même important dans ma tête pour garder à l'esprit que on vit dans une sorte de matrice. Il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose qui fait que on a un scénario qui se déroule, hein, clairement. Et qu'on n'échappe pas à ce scénario. Et qu'on n'a pas de libre arbitre, en fait, hein. De toute façon, le libre arbitre, c'est encore autre chose, quoi. C'est-à-dire que il suffit d'avoir un petit peu de capacité d'introspection pour comprendre qu'on n'a pas de libre arbitre, quoi. C'est-à-dire que pourquoi il y a des gens, tu vois, qui se battent avec leurs pensées, qui se battent avec avec du stress, avec tout ce que vous voulez, bah, c'est parce on ne contrôle pas. On contrôle pas en fait nos pensées. Donc en fait, si tu contrôles pas tes pensées, si tu contrôles pas ce que tu penses, tu peux rien contrôler parce que la pensée, c'est la pensée qui va mener à l'action, qui va mener à la prise de décision et donc mais ça, il y a plein de philosophes qui en parlent, de toute façon, hein, des gens qui parlent juste de philosophie sans rentrer dans des discours spirituels. Hein. Moi, ça me paraît assez certain qu'on n'a pas de libre arbitre. Et puis, en fait, moi, ça fait depuis longtemps que j'ai cette réflexion-là de me dire, mais je contrôle pas mes pensées, quoi. Enfin, à un moment donné, je suis un putain de pantin. Et une fois que t'as compris ça aussi, tu te dis non mais ouais c'est. En fait, on est dans un film, quoi. En fait, on est des acteurs qui n'ont pas donné leur consentement pour jouer dans un film, quoi. Parce que, enfin, oui, peut-être qu'on a donné un consentement, mais alors pourquoi on s'en rappelle pas? Pourquoi on n'a aucune mémoire prénatale de ce consentement-là, de cette signature de contrat? Parce que, enfin, je sais pas, tu vois, mais c'est bien possible qu'il y ait eu des contrats de signés. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que le fait de prendre conscience de ça permet quand même de se libérer en partie du poids de l'existence parce que on est maître de rien et donc il faut essayer de s'en sortir évidemment, mais en tout cas la relation qu'on a avec son passé, une fois qu'on a compris ça, est vachement plus légère. La relation avec l'avenir change pas tellement, puisque de toute façon, il faut avancer dans la vie, il faut prendre les meilleures décisions possibles. Mais les décisions, les décisions qu'on a eues dans le passé, par contre, elles sont vachement plus légères à supporter. Parce qu'on n'est pas libre. Donc en fait, c'est simple, quoi. C'est-à-dire que tu es responsable de ton avenir, mais tu n'es pas responsable de ton passé. Quand tu vois les choses sous cet angle-là. Et je trouve ça quand même assez libérateur en un sens. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Parce que ça fait peut-être un peu long et puis c'est un peu fouillis et tout, mais je reviendrai pour parler peut-être d'autres sujets qui me tiennent à cœur, pour partager moi où je me situe aujourd'hui dans la vie qu'on mène en 2025. Parce que c'est quand même très hardcore, particulièrement quand on est jeune. Alors moi je suis plus tellement jeune, hein, j'ai 31 ans, mais bon, quand même, c'est quand même assez hardcore, quoi. Voilà, bon bah, si vous voulez partager des choses, bah, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si j'ai le temps et si j'y pense aussi tout simplement. Allez, et bah écoutez, à la prochaine.